petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion. il peut revenir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire bon tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de Villiers. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. En fait, plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors ce soir je voulais mettre en avant un athlète qui a annoncé sa fin de carrière le week-end dernier à l'issue des championnats de France de biathlon qui ont lieu du côté de Bessan. Je sais pas s'il y était, je crois qu'il était un petit peu jeune, je dis des bêtises, mais en tout cas il y avait aussi un autre athlète qui a annoncé sa fin de carrière, c'est le fondeur Roman Gallois. Qui a annoncé la fin de sa carrière. D'ailleurs, il y a un article qui va sortir dès demain dans le Progrès sur le sujet. Donc, il nous a confié les raisons de son départ en retraite, Roman Gallois, le fondeur de Bois d'Amont, qui était en équipe de France B cette saison. Et ce soir, c'est vrai que je voulais mettre en avant aussi un autre athlète qu'on n'a pas trop l'habitude, les athlètes un petit peu en milieu de tableau. On passe un petit peu dans l'anonymat et certains et certaines malheureusement s'investissent beaucoup et au final n'arrivent pas à faire carrière. Mais ça n'enlève non plus qu'ils ont quand même le mérite d'avoir essayé. Donc on va voir ça avec Hugo Rob qui nous a rejoint du ski club ABI. On va lancer le live. Si jamais vous avez des questions à peu près là pendant une petite quinzaine, vingtaine de minutes avec lui, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis comme ça on va pouvoir attaquer. Je vois que Gaëtan Bregno aussi est connecté. Je la salue et je la félicite pour ses médailles le week-end dernier. Allez, c'est parti. Ouais. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Avec plaisir. à revenir un petit peu sur sur l'arrêt de ta carrière, expliquer un petit peu les raisons et puis revenir un petit peu sur tout ce que tu as fait depuis tes débuts et puis ce que tu comptes faire par la suite, parce que bon, l'arrêt d'une carrière c'est une chose, mais il y a quand même des choses derrière. Est-ce que tu peux te représenter un petit peu rapidement ton âge, d'où tu viens et puis un petit peu ton cursus scolaire, parce que c'est pas fini Ouais. encore. Moi, c'est Hugo Rob, donc j'ai 17 ans, je viens de Grande-Rivière. Je suis en première au lycée Victor Bérard à Morée. Donc, je suis en section ski en biathlon. Je suis licencié au ski club de l'ABI. Et donc, j'étais au comité départemental de biathlon du Jura cet hiver. Alors, c'est vrai que ça fait combien de temps que tu fais du biathlon, à peu près, que tu t'es lancé dans le biathlon? Ça fait 2 ans que je suis au comité. Ouais. Et Et avant, tu étais en ski de fond? j'ai été en ski de fond un hiver avant. Et Et- après, je fais du ski depuis tout petit, depuis au ski club, quoi. Alors, du coup, le passage en biathlon, 15 ans, c'est pas un peu trop tard ou c'est à peu près l'âge Non, avant, j'étais en plus orienté foot. J'étais en section foot à Champagnole. Ok. Et j'ai fait le choix de partir en biathlon et j'en ai pas mal parlé avec les entraîneurs, le président du ski club aussi, et qui m'ont dit que le passage en biathlon, c'était maintenant ou jamais pour essayer. Et donc, je pense que c'était peut-être un an trop tard par rapport aux autres qui ont commencé un peu plus tôt. Mais ils m'ont dit que si je voulais essayer, c'était maintenant et pas plus tard, quoi. Ouais, parce qu'en fait, pour expliquer un petit peu à celles et ceux qui ne connaissent pas le biathlon, il y a quand même pas mal de techniques à assimiler sur le tir. Donc, on s'improvise pas tireur comme ça. Alors, on peut être bon fondeur, mais tireur, il y a quand même du travail derrière. Comment ça s'est passé pour toi, tes débuts en tir? Au début, un peu dur, hein. Ouais. Forcément, le tir à 50 mètres au début, c'était un peu plus dur. Après, non, c'est venu quand même assez vite et le premier hiver a été plutôt bon en tir. Et cet hiver-là, un peu moins, mais non, globalement, c'est allé assez plutôt bien. Donc, du coup, en fait, la saison, du coup, on peut dire que tu as fait quoi, 2 saisons et demie en biathlon, quoi. Ouais, j'ai fait 2 saisons, ouais, 2 hivers en biathlon. Et alors, tu l'expliquais sur
Moi, je voulais voir un petit peu l'implication que tu as pu avoir pendant toutes ces années, parce que là, tu parlais du foot avant, ça nécessite, pardon, beaucoup d'implication. Là, quand tu es arrivé, c'était quoi un petit peu la charge d'entraînement par semaine? C'était beaucoup plus intense que le foot, hein. Ouais. C'est le foot, ouais, j'étais en section et enfin les entraînements, c'est les entraînements section qu'on a au lycée là. Mais sinon, on n'avait pas de programme d'entraînement individuel comme on peut avoir là maintenant en biathlon. Là, tout l'été, on est préparé pour l'hiver. Enfin, on a des heures à faire par semaine, on a un programme d'entraînement court et, et c'est plus intense que le foot au niveau des heures. Alors, il y a un petit commentaire pas sympa, mais on va quand même le dire, mais je pense que c'est une boutade, hein, il y en a un qui dit que marin, qui dit que tu tires comme une cloche. Euh, bon, après, Ouais. c'est la, c'est la boutade, mais à titre de comparaison, parce que moi, enfin, je connais, mais pour expliquer un petit peu aux gens, ce volume d'entraînement, il est commun à toute personne de ta catégorie d'âge. Quand tu arrives à U16, peu importe le comité, c'est généralement la même chose. Ouais, on a un groupe au comité avec un coach qui nous fait les programmes d'entraînement pour tous ceux du groupe. Donc c'est le même pour tous ceux du groupe. Après, des fois on adapte hein, suivant les blessures, les coups de fatigue ou d'autres choses, mais non, sinon c'est le même pour tout le monde. Oui. Et par rapport moi, les autres comités, que ce soit le Mont Blanc, le Dauphiné, choses comme ça, en soi, ils ont à peu près le même entraînement que vous, en fait. Il n'y a pas trop de Je pense, différence. je pense, ouais. Après, chaque comité doit avoir son programme, mais je pense. Mathéo Vernier, que je salue, un sauteur qui me demande est-ce que ça t'a pas fait peur de te lancer dans le biathlon parce que tu as toujours un peu d'appréhension sur les premières courses. Comment ça s'est passé tes premières Non, courses? non, pas spécialement de peur, un peu de stress au début forcément, mais non, pas spécialement de peur de me lancer. Après, j'avais déjà aussi pas mal tiré petit à 10 mètres. Hein, on avait déjà un peu vécu 10 mètres et non, pas spécialement de peur de me lancer dans le biathlon. Et quand tu commences, alors du coup, ça a commencé l'an dernier, ta première saison, c'est ça? Ouais, ouais, Euh, ouais. Effectivement, là, je vois sur les résultats, le Samsung Tour, choses comme ça, là, en catégorie U17, les premiers résultats, euh, délicats, hein, on va le dire. Euh, c'est- Là, il faut être fort dans la tête parce qu'on se dit, bon, bah là, je me lance dans une discipline, mais bon, pour l'instant, ça paye pas, mais je m'accroche. C'est quoi un petit peu dans la tête? Comment ça se passe? Bah, après, en arrivant au biathlon, je savais que j'allais pas jouer devant ceux, par exemple, qui étaient en section aux rousses, en Mhm. section ski, qui avaient beaucoup plus d'entraînement en ski que moi, ou pendant ma période où j'étais plus orienté foot, je skiais pas plus que ça. L'hiver, je courais sur la Coupe du Jura, hein, mais sinon, j'avais pas autant d'entraînement qu'eux en ski. Et je savais que la diff serait surtout au pas de tir. Et quand je tirais bien, j'arrivais à rentrer top 20 et après un peu mieux. Mais sinon, en ski, j'étais ouais, beaucoup plus loin. Et dans la tête, c'est dur de se dire, je mets en place, voilà, j'arrive dans une nouvelle discipline, je veux m'investir là-dedans. J'imagine qu'en plus, tu t'étais fixé un objectif sur un nombre d'années. D'ici 2, 3 ans, si ça fonctionne pas, c'était quoi un petit peu dans ta tête le plan que tu t'es fait? Bon, j'avais pas de projet particulier. Après, je savais que ouais, si après le bac ça ne marchait pas, j'avais pas envie non plus de durer là-dessus, sur ça. Surtout que le projet d'études après, derrière, est important et que enfin, finir pro en biathlon, c'est vraiment plus dur, alors que réussir sa vie avec les études et tout, c'est plus simple, entre guillemets, que de finir pro. Et ouais, même avec mes parents, quand on en avait parlé, c'était une partie plaisir pendant au moins 2 ans et après, on verrait avec comment ça marche. Tu aurais pu continuer, mais juste comme ça, faire des compètes Oui, plus oui. tard ou ouais. Ça a été ça la réflexion là les derniers mois. Si je continuais moi pour me faire plaisir,
faire les 2-3 courses que je pouvais faire. Mais pas, ça veut dire, enfin, si j'aurais eu moins d'entraînement et donc prendre un peu moins de plaisir, je pense, sur les courses que la fin de saison là. Et enfin, je préférais continuer le ski, faire les courses de la Coupe du Jura ou plus me faire plaisir sur des courses type comme le Marathon des Neiges, par exemple. Oui. Et que continuer à m'investir avec le nombre d'heures qu'il y a d'entraînement. Avec le recul, tu regrettes d'avoir arrêté le foot? Il y a aussi Jules qui posait la question, est-ce que tu regrettes d'avoir arrêté le foot ou pas? Non, je pense pas. Le foot, on peut toujours y revenir, hein. Le foot, c'est un sport où si on veut y retourner, peu importe l'âge, on peut y aller, hein. Donc, Oui, parce que comment? je te je te coupe, Hugo, mais tu parlais du marathon des neiges pour expliquer un petit peu aux gens. C'était troisième U18 dans ta catégorie, hein, donc c'était plutôt convaincant comme course. Mais c'est vrai que le foot, tu pourras y retourner. Tout dépend un peu de tes études, ce que tu veux faire, hein. C'est Tu ne l'as ça, pas tout forcément dépend. encore dit. Tout dépend d'où je pars après le bac, enfin, ce que je fais aussi, le temps que j'aille y passer. Hmm. Et puis après, peut-être, pourquoi pas, ouais, après le bac, pourquoi pas m'y remettre aussi. Bon, pour l'instant, alors, je parle des truites, comme dirait le comité de biathlon. Les truites, c'est pas le moment. Je pense que c'est le surnom un peu du groupe, je sais pas, mais quel bilan tu tires un petit peu de ces 2 années, parce que ça a été court, 2 ans, mais à la fois on apprend beaucoup de choses en 2 ans. C'était quoi un petit peu le ressenti de tout ça? Bon, ces 2 ans, surtout, enfin, sportivement, c'est vraiment bien. Après, pour nous, enfin, à notre âge, franchement, c'est surtout de l'apprentissage, hein, pour être autonome. Enfin, même quand on loupe les cours, c'est savoir ouais, s'organiser. Et c'est beaucoup d'apprentissage, surtout personnel. Hmm. Et, et aussi beaucoup de rencontres et tout. Donc, non, c'est vraiment 2 ans qui resteront vraiment cool. Le biathlon, on en parlait au début, mais par rapport au foot, quand tu as arrêté le foot pour te lancer dans le biathlon, c'était un sport qui t'attirait depuis pas mal d'années, où il y a eu la médiatisation un petit peu Fourcade et compagnie qui t'ont donné envie. C'était quoi un petit peu les motivations pour rejoindre cette discipline? Non, enfin, j'étais plus ouais, pas mal attiré par le tir. Et quand j'ai arrêté le foot, le ski, c'était le point de repli. Enfin, c'est pour ça que j'ai voulu arrêter le foot aussi. Et vraiment associer le tir avec le ski, c'était mon envie. Et ça a été après, oui, la période fin de Martin et début de Quentin, ça a été, je pense aussi, ouais, les médias et tout, ça a été important. Mais je pense pas que ça a été ça le choix, c'est plutôt l'envie, ouais, du tir et du ski. Alors, cette année, j'ai vu qu'il y a eu 2 abandons sur tes courses, même un peu plus, 3 Mm. sur les SAMC. Il y a une sur l'individuel, sur le sprint, et puis après sur la cinquième étape aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu au SAMC à Pézé-Nantes, j'ai eu un problème d'un coup qui m'est venu à l'échauffement, Hmm. un problème à la tête, un mal de tête direct. Et à Pézé, ouais, j'ai pas pu finir les courses. J'étais, ouais, la tête qui tournait, je voyais tout noir et enfin, je pensais, j'arrivais pas à aller plus loin. Et le lendemain, j'ai réessayé aussi de prendre le départ. Et au bout d'un tour, ça faisait pareil. Donc avec l'entraîneur, on a dit de couper un coup. Et c'est un problème qui dure. On pense avoir trouvé là, mais enfin, j'ai encore mal là maintenant. Ok. Donc j'ai pareil la finale qui a eu lieu au saisie. À l'échauffement, j'ai commencé à m'échauffer, puis à l'échauffement, j'avais toujours mal. Donc pareil, on a pris la décision de ne pas courir non plus. Et donc ouais, c'est frustrant à la fin d'année qui finit comme ça, avec des abandons, la finale au saisie où je cours pas. C'est frustrant, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, c'était ta dernière course officielle à laquelle tu n'as pas pu participer en Ouais, plus. ouais, ouais. C'est ouais, le sprint au saisie, je voulais le faire pour me dire que c'était ma dernière. Enfin, c'est le moment où je réfléchissais si je continuais ou pas, si
ouais, ce que je faisais plus tard et j'avais envie de la faire, mais bon, vu l'état dans lequel j'étais après l'échauffement, je pense que c'était la bonne décision de ne pas courir pour potentiellement abandonner une course, quoi. La question peut-être que certains pourraient te poser, c'est pourquoi pas essayer de tenter une année de plus, de persévérer, parce que 2 ans c'est peu. Il y a des éclosions un peu sur le tard aussi dans le nordique. On l'a vu d'ailleurs cette année, je le salue, qui nous a rejoint Simon Villet, qui a explosé cette année, et eu des années difficiles, nous avait expliqué dans le média d'ailleurs. Pourquoi ne pas avoir fait une année de plus pour voir jusqu'à la fin du lycée, par exemple? Euh, En fait, c'est le projet d'études derrière. Enfin, j'aimerais bien rentrer dans une école d'architecture. Hmm. Et le dossier qu'il faut pour rentrer dans une école comme ça, c'est vraiment haut. Et le bac l'année prochaine qui est en mars, avec la saison qui est en plein milieu, Hmm. c'est très compliqué d'associer les deux. Enfin, avec le nombre d'heures, enfin le nombre de temps qu'on loupe en cours, c'est compliqué à rattraper. Et même quand on revient, on est vraiment, on prend du retard, ouais. Alors, Marin qui dit pit stop pour Supermax. On salue Supermax également, un petit pit stop. Euh, Est-ce que tu as cru à un moment donné le fait de viser plus haut, d'avoir une carrière pro, tu parlais tout à l'heure. On le dit souvent dans tous les sports, hein, beaucoup d'élus, enfin beaucoup de candidats sur la ligne, peu d'élus en finale. Euh, ouais, tu croyais quand même, tu avais l'espoir quand même de te dire ou pas du tout? Non, non, Non. pas spécialement, non. C'était Ouais. plus rentrer en biathlon, ouais, pour me faire plaisir et ouais, vivre au moins 2 ans enfin, de découverte un peu de ce que c'était, même si je savais avec j'avais déjà pu tirer à 50 mètres avant. Et c'était plus ouais, de la découverte et plus l'envie ouais, de me faire plaisir surtout. Après, devenir pro, non, je savais que ça allait être très, très compliqué. Et quand tu vois, c'est vrai que souvent les fins de saison sont l'occasion pour certains de mettre le clignotant, comme tu l'as fait, comme Roman l'a fait aussi en ski de fond. C'est l'impression que des fois même c'est des soulagements pour vous quand la saison arrive, la fin de saison arrive en disant bon bah de toute façon je peux plus, au moins elle est là, c'est la fin de saison, moi je peux annoncer ma fin de carrière. C'est rare que les gens arrêtent en plein milieu, des burn-out qui s'arrêtent quoi. On a toujours cette petite flamme de se dire bon bah allez, pour la gloire, pour sortir sur une bonne note entre guillemets, on continue jusqu'au bout. Ouais, après, enfin, ce qui a été dommage, bah, c'est ma fin de saison, quoi, qui a été vraiment enfin, ouais, très dur, sans course. La seule course qui a été bien fin de saison, je dirais, bah, c'est le Marathon des Neiges, Mhm. qui était un peu peut-être la course référence cette année. Mais sinon, ouais, la fin a été plus compliquée à encaisser avec ouais, les abandons, les départs que j'ai pas pu prendre. Et ouais, enfin, ouais, je finis pas sur une très bonne note le parcours en biathlon, mais comme ça. Et sportivement, alors du coup, tu vas faire quoi après là? T'as déjà des idées, reprendre le foot, continuer un peu le ski quand Bah, même? continuer le ski, ouais, ça c'est sûr, au ski club. Continuer, je pense, à courir à Coupe du Jura l'année prochaine. Et sinon, pour continuer un peu à garder les sports, il y a une option au lycée, ici. Et donc, je pense garder, enfin, rester en option ici au lycée pour continuer à faire du sport à côté. Mais sinon, continuer à aller en vélo avec les copains ou aller courir, non, ça restera toujours là. Et on parle en commentaire aussi de course d'orientation. Si tu peux m'en dire un petit peu plus de Gaëtan Modou là, qui nous parle de ta meilleure perf, ce serait en course d'orientation. Ouais, Avec les... semaine Non, non. dernière, on est allé avec l'AS en course d'orientation au départementaux et on a gagné avec l'équipe avec l'AS. Donc non, ça reste un beau souvenir aussi avec l'AS. C'est pour ça que le choix ouais, se tourne aussi pas mal en option avec l'AS qui est à côté. Enfin, on a beaucoup de sorties, beaucoup de trucs comme ça, donc ça va être beau. Et moi, j'ai en tête un athlète du massif aussi qui continue un petit peu à courir, c'est Tom Bourgeon-Millet. Mm. Je l'avais eu quelques fois sur le média. Il continue à courir avec le comité. Alors, les résultats sont pas tout le temps là. Euh, c'est, euh, comment tu vois un petit peu ça? Parce que moi, c'est vrai que je le vois d'un regard extérieur. Je me dis,
il y a la flamme, il continue à courir, même si les résultats sont pas là. J'ai pas l'impression qu'il se démotive. Comment tu le perçois, toi, Tom? Si tu le Ah, connais bien, hein, bah, enfin, ouais, moi je le connais pas super bien, Tom. Enfin, pendant 2 ans, avec le comité, c'était pas le massif, c'est deux choses différentes. Et les grands, on les voyait bah, les week-ends de course et pendant en stage des fois, mais on n'était pas tant que ça ensemble. Donc je connais pas plus que ça, Tom, mais après, si ça reste un plaisir pour lui avant tout, je pense, hein, de courir comme ça, c'est bien. Enfin, s'il se fait plaisir là-dedans. mais du coup, l'investissement est moindre, peut-être à un moment donné, avec le comité ou le massif, même si vous restez vous restez, du coup, ils disent, bon, bah, on voit que tu peux pas trop progresser, tu vas quand même continuer, mais tu feras moins d'heures. Il y a des choses comme ça s'adapte un petit peu ou pas du tout? Je sais Ouais, pas c'est du ça. tout comment ça marche après au massif. Encore les premières années au massif jurassien, donc U19, U19-2, je pense que ça reste à peu près pareil qu'au comité. Mais Mhm. après, je sais pas avec les études comment ils font. Je pense aussi à Mathis 8 qui est un peu dans la même situation. Je sais pas du tout comment ça marche. Par rapport à un petit commentaire de Marie qui nous dit que Tom a fait des bons résultats sur la deuxième partie de saison. Oui, oui, effectivement. Alors, je n'ai pas les résultats en tête, hein, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on regarde d'un point de vue national, ça reste des bons résultats, mais c'est vrai que on se pose toujours la question investissement vs résultat. Ouais, Toi, c'est pareil, pendant tes 2 ans, tu te dis, bon, bah, j'ai beaucoup donné et puis les résultats n'étaient pas là. Donc, c'est ça aussi la question qu'on peut se poser avec tout cet investissement, hein. ouais, c'est vraiment beaucoup d'heures d'entraînement pour ouais, des résultats ouais, qui sont pas là des fois. Mais enfin, après, c'est avant tout du plaisir, je pense, hein. Si on est là, c'est surtout pour du plaisir et ouais, on fait pas ça parce qu'on doit le faire, c'est vraiment du plaisir avant tout. Et si tu devais retenir, pour terminer, Hugo, un souvenir qui va te rester ancré en toi de tes 2 ans, ce serait quoi? Ah, c'est dur, hein. Euh, Je ne vais pas te piéger, hein, je suis désolé, hein. non, bah, je pense tous les stages qu'on a pu faire avec avec le comité, enfin, ça reste toujours des bons moments en groupe et tout. Et un stage en particulier, cet été, avec le comité, on est parti à Lenzerheide en Hmm. stage. Ouais. En Autriche? Hmm. Et c'était vraiment génial. Enfin, ouais, on a vraiment un super groupe au comité et non, ça restera vraiment un bon souvenir. Et apparemment aussi, il y a un bon souvenir dans le massacre aussi, avec le voisin, avec ton voisin apparemment. Et ça, c'est encore autre chose apparemment. Je- je- pardon, c'est en Suisse, excuse-moi, il y a Cyril qui Ensuite, dit en Suisse, pardon, oui, c'est vrai que pourtant, c'est pas très très loin non plus, mais et juste pour terminer avec Tom, je voyais les résultats. Il a quand même effectivement fait des bons résultats sur la seconde partie de saison, avec notamment une 15e place hein, sur les championnats de France de Mastart. Donc c'est plutôt bon, aussi une 11e place sur un SAMC également. Donc effectivement, ça reste des bons résultats, hein, mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, avec l'investissement, on a l'impression que des fois c'est pas bon, alors qu'en fait, ça reste quand même un super résultat. Alors, Kiri, effectivement, je suis pas très bon en géo, mais n'hésite pas à m'envoyer d'ailleurs des tutos hein, en géo si tu veux. C'est quoi un petit peu pour terminer le message que tu souhaiterais faire passer avec ton expérience des 2 ans, avec un petit peu bah, que tu as vécu de l'intérieur et puis peut-être avant aussi avec ce que tu as fait dans le foot, parce que tu as vu deux disciplines différentes complètement avec la mentalité, donc tu as une belle expérience. ouais, un message à faire passer, ça aussi c'est dur, hein, Non, mais euh, par exemple, pour des jeunes qui voudraient se lancer, un peu comme toi, un peu tardivement, mais ouais, bah, enfin, c'est pas se lancer pour, ouais, c'est surtout prendre du plaisir dans le sport qu'on fait. C'est pas, ouais, faire ça parce que les parents veulent qu'on fasse ça ou parce qu'il y a les copains avec, mais c'est surtout, ouais, faire plaisir soi-même pour accrocher au truc, quoi. toi, tu n'as jamais été poussé par tes parents pour faire ton petit bonhomme de chemin. Ouais. Non, non, c'est les parents qui m'accompagnent ouais, dans ce que je veux, qui m'aident à prendre les décisions, à me poser les bonnes questions. Même là, pour arrêter, enfin, en parler avec eux
Et c'est vraiment eux qui m'aident aussi à dire où je vais aller plus tard, quoi. Enfin, c'est deux regards différents sur la chose et non, c'est important d'en parler aussi avec eux et qu'ils soient là derrière. Eh ben, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Hugo, pour De rien, avec ce plaisir. petit meeting. C'était sympa. Bonne reconversion Merci. après pour tes études. On espère que la terminale va bien se passer pour pouvoir réaliser ce Ouais. que tu souhaites par la suite. En tout cas, merci à toi et puis passe une bonne soirée. Merci à vous aussi, merci beaucoup. Et puis à très À bientôt en bientôt, tout cas. au revoir. Salut. Alors pour terminer en France, hein, bien évidemment, ce live et non en Suisse à Lenzerheide, comme diraient les amis qui étaient connectés ce soir. Encore merci pour votre présence. Je voulais juste terminer ce live avec une petite info tennis. C'est en ce moment, bien sûr, l'Open ITF de France qui a lieu à Lons-le-Saunier dans le Jura. Et on a des représentants jurassiens qui sont là avec Arthur Bouquier et son frère Tristan, qui étaient engagés en double aujourd'hui et qui ont malheureusement perdu en demi-finale. Euh, Assez frustrant parce qu'ils gagnent 6-3 contre une paire suisse, justement. Et les Suisses sont toujours là, malheureusement. Qui était tête de série numéro 2, les Suisses. Ils ont gagné 6-3 le premier set, ils perdent 6-3 le deuxième et ils perdent au super tie-break 18 en demi-finale aujourd'hui. Donc, c'est dommage, franchement, ça aurait pu être un beau parcours pour eux. Et Arthur Bouquier en simple, cette fois-ci, tête de série numéro 8, qui a gagné aujourd'hui en huitième de finale 7-5, 6-4 face à un Français. Et demain, il va jouer en début d'après-midi, je crois, contre un Suisse, Castelnuovo, en quart de finale. En plus, c'est un stade qu'il a du mal à franchir dans ces tournois. Donc, on espère qu'il va conjurer le sort et qu'il va battre le Suisse, qu'il a battu en double aujourd'hui. Donc, on espère prendre la revanche sur les Suisses. Merci à vous en tout cas pour la présence ce soir. Ça fait plaisir. Vous pourrez trouver d'ailleurs l'émission dès demain sur YouTube. Et puis, semaine prochaine, il y aura une émission. Et dans 15 jours, également, je vous avais promis ce soir une émission un peu particulière avec un invité un peu timbré. Ça n'a pas pu se faire. Dans 15 jours, normalement, c'est bon avec lui. Donc, on fera une émission. Vous allez apprendre plein de choses avec lui. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Discipline qu'on n'a jamais couverte déjà dans le média. Donc, wait and see, comme on dit. Et la semaine prochaine, il y aura une autre émission. On aurait pu parler d'ailleurs ce soir de l'échauffourée entre Poligny et Salin au basket. Grosse bagarre au deuxième carton avec pas mal de joueurs expulsés. Et ça a fait beaucoup parler. On aurait pu parler de la situation de Lens au basket aussi, également, avec les collectivités qui viennent en secours pour remettre un peu d'argent. Alors, c'est un prêt sur du long terme. Ça aurait pu être intéressant en tout cas. On pourra parler de ça la semaine prochaine. Je le mettrai en tête pour le sommaire. Mais en tout cas, merci à vous. Bonne soirée et puis passez un bon week-end. Allez, à bientôt. Ciao.